bah Didier, on y va. Quand on en a une, il en faut une deuxième de victoire. Exactement. On est prêt, fin prêt? Oui, tout à fait. Sylvie, une spécialité. Oui, la cuisine provençale et particulièrement les pieds et paquets. Bon, bien sûr. Alexandre? Oui, j'aime beaucoup les animaux et principalement les animaux préhistoriques, les dinosaures. Oui. Leïla? Donc moi, ce serait les voyages, spécialement dans les pays chauds avec des belles plages. Et ben voilà, 4 candidats, c'est parti. Vous êtes prêts? Vous êtes concentrés? Alors on y va, voici tout de suite Julien Lepers. Bonsoir. Bonsoir mes amis, nous sommes le 1er février. Vendredi 1er février, un beau mois de février. Tous les soirs 18h, 18h10, question pour des champions avec des candidats tout de suite, William. Oui Julien, et soyez-en sûrs, avec nos candidats, il y aura forcément des surprises après les coulisses. Le plateau, nous accueillons Alexandre, Leïla, Sylvie et retrouvons Didier, notre champion, qui j'en suis sûr, rêve déjà d'une deuxième victoire. Ah déjà, il a le sourire Didier, mais il peut avoir le sourire parce que ça s'est bien passé hier soir. Ça s'est bien passé, j'ai eu un peu chaud. Racontez-moi comment avez-vous vécu ce match? Bah, ça s'est bien passé la première manche, très très chaud la seconde. Et la troisième, bah, ça a été relativement facile. Voilà, vous avez battu Eric. Vous m'avez dit je reviens, vous jouez pour une deuxième victoire. Exactement, Didier, Julien. dans la vie. Je suis à la recherche d'un emploi qui a trait à l'anglais, donc en formation, en traduction, en secrétariat, tout ce qui touche à la pratique de la langue anglaise. Didier, Lons-le-Saunier, Exactement, le Jura. Dole, pas très loin. Pas très loin. Didier, bonne chance. On Merci. n'oubliera pas les neveux, hein, neveux et nièces tout à l'heure. Exactement, merci. Sylvie, bonsoir. Bonsoir Julien. Quel immense bonheur de se voir, c'est un plaisir partagé, Absolument. j'imagine. Une ancienne responsable d'agence de crédit. Oui. On a levé le pied maintenant, c'est fini Depuis tout ça? quelques années, oui. Et où habitez-vous, Sylvie? À Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Si je connais Saint-Maximin. C'est la basilique. Absolument. Qu'est-ce que c'est cette basilique? C'est la 3e. Lieu de la chrétienté parce que nous avons les reliques de Sainte Marie-Madeleine. On en reparle tout à l'heure, c'est pas loin de Brignoles. Oui. Aix-en-Provence, je dirais 40 aussi. kilomètres à peu près. Voilà. Léla, bonsoir. Bonsoir Julien. C'est la Suisse qui vient nous voir, on parle bien fort. Léla, ingénieure en environnement. Elle aime bien conduire sur circuit automobile. Elle aime bien sa voiture. Circuit, on n'est pas limité là. Hein. Non, Aucune limitation de vitesse. pas de limite, ce qui Ben, c'est change ça qui de est la bien. route. Oui, hein. on Oui, y oui. va, on y va à fond là. Oui. Léla qui habite Mérin, à côté de Genève. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Julien. Alors dans la vie, Je suis réceptionniste dans un hôtel. c'est vrai que vous parlez 10 langues. J'ai tenté d'apprendre 10 langues, ça ne veut pas dire que je les parle bien, mais Initiation en tout cas. voilà, initiation au moins dans une dizaine de langues. Une dizaine de langues, c'est pas mal. Où habitez-vous Alexandre? À Grenoble. Grenoble. Voilà, 4 candidats. Nous avons la cagnotte. Cagnotte à 14 800 €. 5 victoires d'affilée pour décrocher le jackpot. Première manche. Attention au départ, sous les ordres. Le 9 points gagnant. Au départ, 4 candidats et les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la suite en grammaire française. Quel est le pronom personnel de la deuxième personne du pluriel? Léla. Vous. Vous, très bien. Combien de points? Une actrice américaine célèbre pour ses rôles dans Le mariage de mon meilleur ami. Charlie Alexandre. Julia Roberts. Non, Charlie, c'est drôle de dame. Oui, Didier. Marie à tout prix. Cameron Diaz. Cameron Diaz, voilà. Elle est là. Un escalier, donnez-moi ce... Comment nomme-t-on un escalier? Tournant, oui. Colimaçon. Il est, vous me dites en colimaçon, je vous dis oui. Bonne réponse, Alexandre. Escalier tournant autour d'un noyau ou d'un vide central, selon une courbe proche de l'hélice hélicoïdale. Colimaçon, d'accord. Escalier à vis, d'accord. Tout ça, c'est bon. Par quel anglicisme signifiant le mieux vendu? Le mieux vendu. Best-seller, d'accord. Désigne-t-on un livre ayant obtenu un grand succès de librairie? C'est le best-seller. Lorsqu'elle est libérée par le cerveau. Là-bas. L'endorphine. Ah oui. Lorsqu'elle est libérée par le cerveau, quelle substance également appelée morphine endogène procure une sensation de bien-être? Libérée par le cerveau, l'endorphine. Quel est ce tissu de coton au fil de couleur vive, formant des carreaux, Alexandre? Patchwork. Non, des carreaux ou des rayures. Léla. Tartan. Non. Qui emprunte son nom, Sylvie? Madras. Madras, d'accord. C'est une ville de l'Inde, ça. Madras, hein, ça existe. Jusqu'au 28 avril 2013 à Paris, ça c'est important. À quel célèbre... Dali. Non.
Recueil de contes orientaux, l'Institut du monde arabe, consacre-t-il? Oui, oui. Les 1001 nuits. Bien joué. Belle exposition qui retrace les origines, l'influence de ce recueil, Les 1001 nuits, dont le texte est attesté au IXe siècle, qui a enchanté les sultans, l'Europe du XVIIIe, le cinéma hollywoodien, les 1001 nuits, Institut du monde arabe. Comment appelle-t-on un morceau de terre plus ou moins compact, résultant du... Léla. Une motte? Exactement, la motte, très bien. Morceau de terre plus ou moins compact qui résulte du labour, une motte de terre. Quelle île de la Méditerranée appartenant à l'archipel des îles d'Hyères porte un nom signifiant Sainte-Marguerite. Port-Creux. Là-bas, Porquerolles. c'est non. Port-Creux, allons-y, vous l'avez si c'est pas Porquerolles. Sylvie. Port-Cros. Bien sûr. Un adjectif, avez-vous cet adjectif qui qualifie une personne très sensible au froid? Oui, là-bas. Frileuse. Bien sûr. À quelle famille du règne animal l'ours appartient? Oui, l'ours. Les ursidés. Oh, oui. À quelle famille du règne animal l'ours appartient-il? Les ursidés, ça c'est très très bon. Un petit pain, tiens, comment s'appelle ce petit pain? Oui, Une miche. non. Petit pain rond de pâte levée à la croûte dorée, d'origine écossaise, qui se déguste chaud, oui, Un muffin. à l'heure du thé. À l'heure du thé, oui. Un bun. Non. À l'heure du thé, c'est pas le muffin, c'est pas le bun. Ah si. Ah si, c'est le scone. Vous l'aviez, Sylvie? Ben oui. Elle est Trop folle tard. de rage, Sylvie. Complètement. Un scone. Typiquement anglais, ça. Hein. Irlandais. Les scones que vous pouvez voir ici à l'image ne doivent pas être coupés en deux comme un bun pour les tartiner confiture et de crème. L'usage recommande d'en détacher délicatement des petits morceaux, de les coiffer de confiture et de crème. Hop là, le scone. Magnifique. Au restaurant, quel sera le montant de votre addition? Si vous prenez une entrée à 8 €, un plat à 15 €, un dessert à 7 €. Alexandre, 30 €. bien sûr, 30 €. Par opposition à leurs homologues du rugby, comment sont surnommés les joueurs de l'équipe nationale de football de Nouvelle-Zélande? Nouvelle-Zélande, là-bas. Les All Blacks. C'est non. Qui évolue tout en blanc. En blanc, oui, Les All White. bien sûr. All right. Dans une expression, à quel personnage de la commedia dell'arte associe-t-on un secret mal gardé? Oui, si, Polichinelle. bien sûr. Secret de Polichinelle. Alexandre s'échappe vraiment depuis l'Antiquité. Quel alliage de cuivre? Oui. Le bronze. Oh oui, c'est bon. Quel alliage de cuivre et d'étain est utilisé par des sculpteurs fondeurs? Il a raison, Alexandre. Le bronze, ça c'est bon. Alexandre a un point de la deuxième manche. Quel mot désigne à la fois une calamité, un instrument? Oui, Catastrophe. non. Et Didier? Un fléau. Oh, ça c'est beau ça. Le fléau. Bien joué. Bravo Didier. Une calamité et un instrument à battre les céréales, c'est un fléau, c'est bon. Nous sommes en 98, une belle chanteuse, très bonne chanteuse. En 98, avec une chanteuse française ayant incarné Esmeralda dans Notre-Dame de Paris, oui, oui. Ségara. Ah oui, Hélène Ségara, exactement. Terminé. Gagné, bingo. Avec quelle chanteuse Andrea Bocelli interprète-t-il en duo le titre Vivo per lei? Hélène Ségara, d'accord. Quel dispositif relié à un téléphone portable permet à l'utilisateur d'aller et venir? Oui. Une oreillette? C'est oui. Oui, bonne réponse. Très bien. Vous savez, d'aller et venir sans tenir le téléphone à la main tout le temps, le kit main libre, le kit piéton, l'oreillette. Quel nom porte le fruit? Alors là, vous l'avez, je pense que vous l'avez. Le fruit de la passiflore. Là-bas. Le fruit de la passion. Bien sûr. Originaire d'Amérique tropicale. Léla Didier, 5-5, dans quel conte de Voltaire peut-on suivre? Oui. Candide. Non. Les déboires d'un jeune Indien Huron à Saint-Malo. Voltaire, Sylvie Le Semmel veut pas le dire. Léla, c'est l'ingénu Voltaire.
Sous quel autre nom connaît-on la panthère tachetée d'Afrique? Oui, oui. Le jaguar. Non, ça c'est non. Léla. Le léopard. Bien joué. Le léopard. Donnez-moi la fin du proverbe débutant par, vous savez, au royaume des aveugles. Ah, Didier. Les borgnes sont rois. Bien sûr, les borgnes sont rois. Dans la série Grey's Anatomy. Ah, si. Alors, vous connaissez Grey's Anatomy? Non, je n'ai jamais regardé. Voilà, vous la connaissez très bien. Comment se prénomme la jeune interne en chirurgie? Incarnée par... Oui. Meredith. Hop là, Meredith, très bien. Incarnée par Hélène Pompeo, c'est Meredith. Alors Sylvie, vous êtes à 2 points. Léla va pas se laisser faire, ça c'est sûr, c'est normal. Bien sûr, normal. Elle est à 7. 7-2. Question à 3 points, une salade. Donnez-moi cette salade orientale. Oui, là. Taboulé. Ça, c'est bien joué. Le taboulé. Et c'est bon, hein, le taboulé. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Saint-Maximin, vous en faites là-bas, du Bien sûr. taboulé. Mélange de blé concassé, tomate, oignon, persil ou pas? Oui, persil. Persil et menthe. Menthe, exactement, menthe. Le tout arrosé de D'huile d'olive et de jus de citron. citron, exactement. Taboulé, d'accord. 7-5. Pour 3 points, quel petit canapé doit son nom au fait que 2 personnes peuvent s'asseoir pour converser? Sylvie, Un face à face. ça c'est non. Léla. Une causeuse. Exactement, la causeuse, terminé. Gagné Léla. Sylvie s'arrête là. Gagnons Sylvie. Sylvie, en plus des inoubliables années 60, la Hausse vous offre 1200 voitures de légende, un ouvrage somptueux et complet pour revivre l'histoire de l'automobile des premiers véhicules aux prototypes de demain. Allez ici, à mes côtés, bien sûr. Oh là là, Sylvie. Et on est sur un siège éjectable ici. hein. Absolument. Juste à côté de moi. Je sais pas. Siège éjectable à Saint-Maximin. Comment ça va là-bas, Saint-Maximin? Super bien. Bon, mais elle est belle, la basilique, hein, ça Oui. c'est sûr. C'est le massif, comment s'appelle le massif À là-bas? Sainte-Baume. Sainte-Baume. Il y a Brignoles, pas très loin. Oui. Le Carami. Oui. Il y a Aix-en-Provence. Bien sûr, aussi, magnifique ville. De l'autre côté. Donc les reliques, dans cette basilique, il y a Oui. les reliques de Sainte-Marie-Madeleine. Oui. Et c'est le troisième, vous me disiez que c'est le troisième Troisième lieu. lieu de la chrétienté. Oui. Après quoi? Moi je dirais Après Saint-Pierre de Rome. Saint-Pierre de Rome et puis. Moi je dirais peut-être Séville. Non, c'est. je Alors m'en si souviens c'est pas plus. Séville, oh là là, je crois que je l'ai su ça, mais je ne sais pas, pas aujourd'hui, pas tout de Non, suite. non, c'est comme moi, Mais ça revient pas. Alain le sait peut-être, Alain? Non. Oui, peut-être. Les enfants? Les enfants, ils sont pas là. Ah oui, ils sont pas là, oui. Bon. Sylvie, une ancienne responsable d'agence de crédit, vous allez me lire la question de ce soir. En 56, quelle actrice française fait scandale dans le film Et Dieu créa la femme? Brigitte Bardot, Brigitte nationale, bien sûr. Et nous sommes en 88, 3 000 € à gagner, tirage au sort tout à l'heure. 3 000 € parmi les bonnes réponses, bien sûr. Alors, quel chanteur français sort en 1988? Quel chanteur français sort l'album Tombé du ciel? Réponse numéro 1, Jacques Higelin. Réponse numéro 2, Yves Montand. Higelin, Montant, 3243, SMS 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses, évidemment. Merci infiniment, Sylvie. Merci. Didier, Alexandre, Léla, le jeu. Les candidats sont là. Léla, petit sourire de Léla, voilà. Elle est contente, Léla. Elle s'est qualifiée ingénieure en environnement du côté de Genève. Didier, dans la traduction d'anglais, on fera un petit message tout à l'heure. Habitant Lons-le-Saunier. Il faut le dire, Lons-le-Saunier. C'est le Jura, quoi. C'est pas loin de Genève, finalement. Si vous connaissez, vous avez envie de prolonger eh bien, c'est pas très loin, hein. Lons-le-Saunier et Dole. Ah Je crois qu'il sera pas d'accord. Non, oui, il y en a un qui sera pas d'accord. Oh non, on n'est pas d'accord, d'accord. Et Alexandre, qui lui est de quel côté? Grenoble, Oui, Grenoble, réceptionniste dans un... un hôtel. Eh ben voilà, l'hôtel. Vous parlez une dizaine de langues. J'essaye. Oui, ça, mon œil, hein. C'est l'initiation, simplement. Voilà, oui, initiation. Bon, alors, nous avons au programme ce soir 4 thèmes proposés, 4 bonnes réponses, 40 secondes. Le tournoi des 6 nations. Dans sa configuration actuelle et dans son histoire depuis sa création, c'est-à-dire à l'époque où il ne comptait encore que 4 nations. Le b.a.-ba de l'électricité. Le thème mystère. Les films contemporains en noir et blanc. Je sais ce que je ferai, je ne dis rien. Eh bien,
J'aime les surprises, je vais tenter le thème mystère. Thème mystère, ordinateur, quand vous voulez. Nous allons dévoiler ce thème mystère. La Côte d'Azur. Très bien. Pas mal ça, Côte d'Azur, bien sûr. Vous voyagez pas mal, Alexandre, ou pas? Oui, j'essaye aussi souvent que je peux. Une passion pour les voyages, en tout cas. Voilà. Pour les voyages, c'est-à-dire où ça? Au Japon? Voilà, oui. Par exemple, dans une dizaine de jours, je vais en Biélorussie. Oh, ça c'est bien ça. Biélorussie, capitale? Minsk. Minsk, d'accord. La langue que vous préférez, puisque vous en pratiquez pas mal, la langue préférée, C'est le roumain. parce qu'elle est pas loin du français ou pas? Voilà, elle est assez proche du français, de l'italien, et je la trouve très mélodieuse, agréable à entendre, à parler. Alors le grec. Oui, aussi le grec ancien et moderne, mais le moderne, ça fait longtemps que je l'ai pas appris, donc j'ai un peu oublié, mais c'est une très belle langue aussi, parce qu'elle est, elle n'a pas beaucoup changé depuis des millénaires. Et quelques mots en grec alors? Mais l'aîné Alexandro et Imeralos. Voilà, réceptionniste dans un hôtel, la ville de Grenoble. Voilà. Alexandre, la famille, les amis, tout Oui, le monde. bien sûr, je donne le bonjour à ma famille, mes amis, au monde entier, grâce à TV5 Monde. Une bénédiction au monde entier. Voilà, grâce à TV5, la Côte d'Azur. Quelle ville de la Côte d'Azur est célèbre pour sa croisette, festival cinématographique? Cannes. Quelle ville de la Côte d'Azur était appelée Antipolis par les Grecs? Nice. Quel archipel de la Côte d'Azur est notamment formé par les îles Sainte-Marguerite, Saint-Honorat? Porquerolles. Quel massif de la Côte d'Azur culmine à 618 mètres au Mont Vinègre? L'Estérel. À Nice, quelle célèbre baie borde la promenade des Anglais? La baie des Anges. Quelle station balnéaire jouxtant la commune de Saint-Raphaël porte un nom tiré du latin signifiant forum de Jules? Fréjus. Quel sommet calcaire culminant à 542 mètres domine Toulon, la ville de Toulon? Je passe. Quel fleuve de 120 km de long, un fleuve de 120 km de long, qui se jette dans la Méditerranée à l'ouest de Nice? Le Var. Ça, c'est le Var qui se jette à côté de Nice, dans les Alpes-Maritimes, on est d'accord. 3 points, Alexandre. Alors, le sommet qui domine le Mont Faron, enfin qui domine la ville de Toulon, c'est le Mont Faron. Archipel de la Côte d'Azur, formé par les îles Sainte-Marguerite, Saint-Honorat, pile en face de Cannes. Les îles de l'Érins. Oui. Ville de la Côte d'Azur, appelée Antipolis, Antibes. Antibes, jouant les pas, Antipolis, c'est Antibes. Antibes, Polis ou Antipolis par les Grecs. La ville d'Antibes, 3 points, Didier, quand vous voulez. Écoutez, les films contemporains en noir et blanc. Bien sûr. Allez, c'est parti, Didier. Didier, traducteur d'anglais en recherche d'emploi, tout ce qui concerne l'anglais. Vous parlez anglais couramment, bien sûr. Oui. 2 ans et demi, 3 ans aux États-Unis. Exactement. Et maintenant, à Lons-Saunier, que faites-vous en ce moment? Lons-Saunier, on cherche du boulot. Exactement. Et on passe du temps pour ça. Exactement. Et les CV dans tous les sens. Voilà, Internet. Et voilà. Les Bon. centres de formation, tout y passe. Donc la traduction, l'interprétation, le secrétariat, Éventuellement, voilà, dans l'international. la formation, Exactement. tout. Tout. Les neveux, les nièces? Oui, un gros bisou à Mathilde et à Nino qui habitent du côté de du Tarn, entre Albi et Castres. Je connais le Tarn. Sorèze, pas loin. Réellement, Oui, d'accord. voilà. L'école de Sorèze, l'abbaye de Sorèze. Didier, les films contemporains en noir et blanc. En 95, quel cinéaste réalise La Haine? La Haine, un film en noir et Mathieu blanc. Kassovitz, En 93, quel film en noir et blanc avec Liam Neeson et Ralph Fiennes? La liste de Steven Schindler. Spielberg. En 2012, quel film d'animation de Tim Burton mettant en scène le jeune Victor et son chien Sparky s'inspire de l'histoire de Frankenstein? Frankenweenie, En 2004, à quel réalisateur doit-on À tout de suite, un film en noir et blanc sur Je la passe. cavale de jeunes braqueurs. Quel film en noir et blanc de Michel Hazanavicius, sorti en 2011, a notamment été récompensé par 6 Césars, The 5 Artist. Oscars. 98, quel film en noir et blanc de Patrice Lecomte avec Vanessa Paradis raconte l'histoire La d'un fille sur lanceur le de pont. couteau. 2006, dans le film Good Night and Good Luck, quel acteur et réalisateur raconte en noir et blanc la chute du sénateur Joseph George Clooney. McCarthy? C'est George Clooney. Clooney. 2 points pour Didier. Frankenweenie, c'est ça? À qui doit-on À tout de suite. Sur la cavale de jeunes braqueurs, c'est Benoît Jacot. Les films d'animation de Tim Burton. Quel est ce film mettant en scène Victor et son chien Sparky qui s'inspire de l'histoire de Frankenstein? Vous m'avez dit là J'ai dit Frankenweenie, c'était Frankenweenie. Winnie, exact. C'est pas pareil, on peut pas vous le. Non, compter. c'est... Frankenweenie,
Didier, 2 points. Léla. Oui. Donc moi, je vais prendre le B.A.B.A. de l'électricité. Le B.A.B.A. de l'électricité. Alors Léla, ingénieur en environnement, Oui. et puis circuit automobile le plus souvent possible. Oui, 3-4 fois par année. Ben voilà, bon, Mérin, Mérin, c'est à côté de Genève, ça. Hein. Oui, c'est Pile la à côté banlieue de genevoise. Genève. Oui. Qu'est-ce qu'il y a comme circuit pas très loin? Il n'y a pas... Il y a Brest. La le Brest, circuit oui. de Bourg-en-Bresse, pas Oui, loin. vers Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse, un beau circuit, oui. Oui, sinon il y a le Laquais aussi, qui est pas très loin, Oui. direction de Lyon. Manicourt. Manicourt, c'est un peu plus loin, mais c'est Manicourt, bien aussi. Ouais. Dijon. Dijon. D'accord. Et Léla, vous êtes dans de nous regarder ou pas? Quand je rentre assez tôt du travail, je regarde. Assez souvent, le plus Oui, souvent possible. Le plus voilà. souvent possible, ouais. Donc le B.A.B.A. de l'électricité pour Léla, 40 secondes. Tant qu'un dispositif dont la fonction est de couper le courant lorsque celui-ci dépasse une valeur donnée doit son nom au latin signifiant fondu. Un fusible. Quel ensemble d'éléments générateurs de courant électrique peut être constitué de piles ou d'accumulateurs? Ensemble Une d'éléments- batterie. Oui. Quel dispositif à semi-conducteur, pouvant notamment amplifier les courants électriques, peut être dit à effet de champ? Je passe. Quel appareil utilisé comme résistance variable permet de modifier l'intensité du courant électrique Un peu passant d'ancien dans un circuit? variateur. Donc, Quel défaut d'isolement électrique entre conducteurs actifs provoquant un arc électrique est familièrement appelé court-jus? court-circuit. Quel type d'électricité est générée en petite quantité lorsqu'on se peigne? On frotte une règle. Électricité statique. Statique, exactement. L'électricité statique. Et elle est toujours dans la course, Léla. 2 points pour Léla. Un appareil utilisé comme résistance variable qui permet de modifier l'intensité du courant électrique passant dans un circuit, un rhéostat. Dispositif à semi-conducteur, pouvant notamment amplifier des courants électriques, qui peut être dit à effet de champ, un transistor. Donc, Léla, Didier, score à 0 tous les deux. Jeu décisif. Que suis-je une arme? Tenez-moi cette arme. Une arme aussi appelée pétoche ou fourchée. Je suis associé à une expression signifiant sous-payer quelqu'un. Didier. Un lance-pierre. Bien joué. « 1-0, Léla, il faut réagir sur le champ. Qui suis-je en personnage? Personnage de jeune garçon, créé en 1894. Je suis surnommé Petite Grenouille par ma maman adoptive, une louve. Petit homme. Didier. Mowgli. Bien joué. Mowgli, bonne réponse, Didier. Léla s'arrête là. Et cadeau Léla. Léla, gardez le sourire. Avec le monde de Dali et le monde de Picasso, Larousse vous offre 2 très beaux ouvrages inédits et richement documentés sur la vie artistique et personnelle de 2 des plus grands artistes du XXe siècle. Merci Léla. C'est bien. On va passer un bon moment ensemble. Mais oui. Un petit moment à Paris. Le concours continue, 3 000 € en jeu. Tirage au sort tout à l'heure, 3 000 €. En 88, quel chanteur français sur l'album Tombé du ciel? Jacques Higelin. Réponse 1. Yves Montand. Réponse 2 sur le 32-43. Vos réponses sur le 32-43. Par SMS, le 7, le 10 et le 20. Tirage au sort dans un moment parmi les bonnes réponses. 3 000 € à gagner. Didier est en finale pour une 2e victoire face à Alexandre qui va réagir sans doute le jeu. Ici Jackson Brody. Laissez un message, je vous rappelle dès que possible. Où es-tu, Jackson? Jackson Brody est un homme très occupé. À peine s'il a le temps de... Vous êtes bien détective privé? C'est votre boulot de retrouver les gens. Faut dire qu'il est très demandé, voire même harcelé. Comment oses-tu refuser mon appel? Il n'a pas une seconde à lui. Merde. Vous pouvez bouger? À croire que l'expression se tuer au travail a été faite pour lui. Au revoir, Jackson. Pas de panique, il sera bien au rendez-vous. Inédit, dimanche à 20h45 sur France 3. 2 candidats face à face. On a Didier. Didier qui joue pour une 2e victoire ce soir. Il se représente, allez, il peut très bien le faire lui-même. Allons-y, Didier. Eh ben, je suis jurassien d'origine, j'habite Lons-le-Saunier et je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans l'anglais. Pas loin de Dole, si, Voilà. Dijon aussi, pas très loin. Entre Dijon et Lyon. Alexandre qui se présente aussi. Allons-y, Alex. Oui, donc je viens de Grenoble, je suis réceptionniste dans un hôtel. Essayons de parler plusieurs langues.
Alexandre. Donc 20 secondes, 20 secondes pour répondre à chaque question. C'est un match que nous jouons en 15 points. Et ça part tout de suite, messieurs. Bonne chance. Gastronomie, indication. Et que dit Alexandre? Je laisse la main. Il vous laisse la main. Sympathique comme garçon. Oui, tout à fait. Très bien élevé, très poli. Exactement. Et ta préparation salée ou sucrée pouvant être cuite à blanc pour certaines recettes aux fruits. Je suis servi en entrée, oui. Un clafoutis. Je vois le clafoutis, je dis non. Top en entrée ou comme plat principal, si je suis à l'oignon et je deviens un dessert, si l'on confectionne avec du fromage blanc ou encore du chocolat. Cuite à l'envers, oui. La tarte tatin. C'est non. Top à l'envers pour la tatin, je suis confectionné, oui. La tarte. Bien sûr. Une tarte. Désolé. Confectionné avec de la pâte brisée, sablée, feuilletée, préparation généralement ronde, une croûte de pâte garnie, une tarte. C'est bon, 3-0. Moi, je vous propose cette question cinéma maintenant. Didier. Cinéma, que dit Didier? Je prends la main. Actrice. Une actrice française, fêtant mon 30e anniversaire aujourd'hui. Je débute au cinéma en 91 dans Ma vie est un enfer avec Daniel Auteuil. Partenaire de Jean-Paul Rouve dans Les Jours heureux. Je suis révélé, oui. Foïs. Marina Foïs. C'est non. C'est non. Top révélé en 2004 en incarnant deux adolescentes mal dans leur peau, mais passionnées de musique et dans la première fois que j'ai eu 20 ans. Et comme une image, à l'affiche fin 2008 de Cliente de ma mère Josiane Balasco. Oui. Loudoyon. Non. Top de la comédie vilaine. Marie-Lou Berry. C'est Marie-Lou Berry. C'est la fille de Josiane Balasco. Marie-Lou Berry. 3-0. Religion. Alexandre, c'est pour vous. Je prends la main. D'accord. Top vertu. Donnez-moi cette vertu théologale à laquelle les catholiques consacrent une année du 11 octobre 2012 au 24 novembre 2013. Je suis indissociable. Oui. Le bonheur. Non. Top des deux autres vertus, l'espérance et la charité. Impliquant l'idée de confiance approfondie lors d'un cheminement personnel. Je constitue l'adhésion de l'homme à la parole comme à la volonté divine. Et je suis... La foi. La foi, très bien. Professé au cours de la messe par le credo. Croyance en la religion, mon nom est issu du latin fides, la foi. 3-2, botanique. Botanique pour Didier, botanique. Je laisse la main, Julien. Top plante, nommée par Charles Plumier en 1690 et cultivée dès 1777 en Europe. Je comprends de nombreuses variétés d'intérieur vendues, oui. La tulipe. Non. Top vendu en pot chez les fleuristes. Robuste, si je suis dite élatiore, je suis alors caractérisé par une tige et des feuilles charnues et je donne de nombreuses fleurs simples ou doubles de couleurs vives réunies en grappes. Oui. La pensée. Non. Top plante, dont le nom rend hommage à un intendant de Saint-Domingue, nommé Michel Bégon. Je suis... Le bégonia. Bégonia. La pensée, elle n'est pas en grappe. 3-2, animaux. Animaux, faites vos jeux, tout le monde joue, le candidat. Je prends la main. Top habitat animal, comprenant une salle d'hibernation et un grenier à viande. Je conserve une température clémente, notamment grâce à du compost. Protégé contre les attaques, je suis régulièrement aéré, nettoyé par mes occupants. Une fourmilière. Bien joué. C'est fou, l'organisation de la fourmilière. Vous vous rendez compte? Grenier à viande, température clémente, compost, protégé contre les attaques, régulièrement aéré, nettoyé par mes occupants, pouvant avoir une souche d'arbre pour fondation surmontée d'un dôme d'aiguilles, des brindilles, chambre royale. Je suis constitué de nombreuses galeries souterraines, ni construites par les fourmis, la fourmilière. 6-2. 6-2, sciences et techniques. Ça, c'est pour vous, bien sûr. Je laisse la main, Julien. D'accord. Au centre de culture scientifique, créé en 2002, j'ai été décidé par l'Autrichien Hans Hollein et je suis situé sur la commune de Saint-Ours-les-Roches. Oui. Le CNRS. Ça, c'est non. Top centre, dont les bâtiments sont presque entièrement enterrés afin de s'intégrer au mieux au milieu naturel. Les principales attractions, notamment pour nous, l'Odyssée magique, la Terre en colère, le réveil. Oui. Vulcania. Ah oui.
Le réveil des géants d'Auvergne, parc consacré au volcanisme, situé dans le Puy-de-Dôme, Vulcania. 6 à 4. Question art, messieurs. Chacun son tour, ça c'est pour vous, art. Alexandre. Je prends la main. Toi, peintre. Peintre français. Né en 1908, Rainer Maria Rilke fait publier mes premiers dessins et mes premiers tableaux, comme le Jardin du Luxembourg, reflètent l'influence de Bonnard. Affirmant bientôt mon style à travers de nombreux portraits de jeunes filles, je deviens le peintre de l'érotisme intimiste. Oui. Balthus. Ah oui, Balthus, ça c'est beau. Là, j'applaudis. Mettant parfois 10 ans à terminer mes tableaux. Directeur de la Villa Médicis à Rome, de 61 à 77, je pars. Je quitte la Terre, disparu en février 2001. Balthazar Klosowski de Rolla, dit Balthus. 6 partout. Histoire. Question d'histoire pour Didier qui réfléchit. Je laisse. Top. Événement d'histoire de France. Je suis la conséquence de l'adresse des 221 et des ordonnances de Saint-Cloud, promulguées un 25 juillet, qui suspendaient notamment la... Oui. La Révolution française. C'est non. Top. La liberté de la presse. Débutant par des heurts entre émeutiers et forces de police aux abords du Palais Royal le 27 juillet. Je tourne, oui. La Commune. C'est non. Top. À l'insurrection avec la prise de l'hôtel de ville de Paris le lendemain. Ensemble de journées de 1830 ayant abouti à la chute, oui. Les 3 jours. Vous me dites? Les 3 jours. Je dis non. Non. Les 3 jours, c'est non. Top. À la chute de Charles X. Et je suis. Les trois glorieuses. Voilà, les 3 glorieuses, très bien. C'est toujours un point de plus. 7 à 6. Littérature, messieurs. Réfléchissons bien. Littérature, Alexandre décide. Je prends la main. Top. Expression. Trouvant mon origine dans l'œuvre de l'écrivain Gauthier de la Calprenède, je suis tiré d'un ouvrage intitulé Cléopâtre. Faisant allusion, oui. Jocrisse. Non. Top. Allusion au héros de ce roman historique, personnage à la fois imbécile et orgueilleux. Je suis employé ironiquement pour évoquer la fierté un peu vaniteuse de quelqu'un. Oui. Un artaban. Alors, vous dites, Didier, un artaban. C'est non. Top. Ou son apparence hautaine, oui. Fier comme artaban. Bien sûr. Ah là 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 là. On l'avait, évidemment, vous l'avez dit. Vous l'aviez pas. S'il n'avait pas dit Artaban, vous l'aviez pas. J'avoue, oui. On est d'accord? Oui, désolé. Artaban, fier comme Artaban. Expression parfois transformée. Fier comme un bar tabac, fier comme Artaban. 9 à 7. Culture générale. Je prends la main, Julien. Top type de professionnel ayant fait l'objet en 63 d'un documentaire de Jacques Rosier, je dois mon nom à un personnage du film La Dolce Vita. Souvent décrié à cause de mes méthodes de travail, la nature des organes de presse qui m'emploient, mon activité a été racontée, oui. Paparazzi. Bien sûr. Activité racontée en 88 par Bruno Mouron et Pascal Rostin dans un livre sous-titré Chasseurs de stars, photographe de presse spécialisé dans la vie privée des célébrités, le paparazzi. 12-7, Alexandre, géographie. Très près du but, Alexandre, attention. Le jeu. Je laisse la main. Une chaîne montagneuse, culminant à 2655 mètres au mont Gerlachovka. Je forme un arc de cercle de 1500 km débutant, oui. L'Oural. Non. Top débutant et finissant près du Danube. M'étalant sur la Slovaquie, la Pologne et l'Ukraine. Je suis surnommé dans ma partie méridionale située en Roumanie, oui. Les Carpates. Carpates, voilà, terminé. Et c'est gagné. Première victoire d'Alexandre. 15 à 7. Le match est plié. Le match est fini. Didier s'arrête là. Il est battu, le pauvre Didier. Cadeau, Didier. Didier, Larousse vous offre 8 volumes de la collection Comprends les reconnaître. Ils sont accompagnés du Petit Larousse illustré 2013 pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances. Ce n'est pas tout, Ordissimo est heureux de vous offrir son ordinateur portable 13 pouces, facile d'utilisation, complet et sans virus. Il est destiné à tous les débutants en informatique. Enfin, vous remportez un week-end détente à l'espace Léonard de Vinci en pension complète avec soins de balnéothérapie pendant votre séjour et soirée jazz le samedi soir.
Cool Raoul, à l'aise Blaise, relax Max. Hein. Ça va. Tout va bien Didier. Bon, il est tombé, là on est tombé sur forte partie. Ah oui, ça c'est sûr. Le concours continue, nous sommes en 88. Quel chanteur français sort l'album Tombé du ciel? C'est Jacques Higelin, réponse 1. Yves Montand, réponse 2. Allez-y, maintenant, on joue dans les quelques minutes. Tirage au sort dans quelques minutes. 32, 43. SMS, le 7, le 10 et le 20. Tirage au sort tout à l'heure. Parmi les bonnes réponses, c'est 3 000 € en jeu. Le passage de nos sélectionneurs, les sélections. Ceux qui veulent se présenter aux sélections de questions pour un champion. Ce que vous avez fait, Didier, j'imagine. Oui. Où ça? À Lons-le-Saunier. Voilà. Et Alexandre? À Grenoble. Voilà. Eh bien, allez-y, nous préparons les sélections dans les semaines qui viennent. Faut y aller maintenant, inscrivez-vous. Bordeaux, Strasbourg, Épinal, Beauvais, Amiens, Troyes, la ville de Troyes, Chaumont et Nice, Côte d'Azur. Nous arrivons dans ces villes. Inscrivez-vous sur france3.fr, internet france3.fr, ou en écrivant question CEDEX 2208 99 220 Paris concours. Donc Alexandre, bravo, on s'arrête là, 500 €, on continue, 1 000 €. Que faisons-nous? Cagnotte à 14 800 €. Il faut 5 victoires pour la décrocher. Alexandre, 5 secondes. Bon week-end à toutes et à tous. Bon week-end demain, 18h10. Le rendez-vous des champions, allons-y. Je continue, Julien. Voilà, je reste. Question pour un champion. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir. À demain. Allez, on se serre la main. Ce qui a fait la différence, je pense que c'est pas grand-chose. Juste quelques questions qui m'arrangeaient et auxquelles j'ai pu répondre puisque mon adversaire avait aussi un très bon niveau. Donc je pense que c'était difficile. C'était un match serré pour moi. La compétition continue sur votre smartphone. Téléchargez gratuitement l'application et tentez vous aussi de devenir champion.